Pasteur Céline encore. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des personnes qui, au fait, demeurent fidèles à leur Seigneur Jésus. On est vraiment dans le temps où il y a plusieurs qui tombent de l'arbre. Alors, nous sommes dans le temps de l'apostasie. Alors, l'arbre divin est secoué, plusieurs tombent. Et je viens nous encourager à ne pas tomber, à rester agrippés à l'arbre. Et la seule personne qui ne tombera pas, c'est celle-là qui restera fidèle à Jésus selon ses principes, selon ses enseignements, selon ses valeurs. Alors je viens nous encourager à être ce groupe-là, des combattants pour la vérité. Amen. Alors aujourd'hui je viens apporter une exhortation sur la femme ou le dragon. Alors nous savons que ça parle d'Apocalypse 12 et le titre de l'Apocalypse 12 c'est la femme et le dragon. Alors c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a donné une révélation à l'apôtre Jean de ce qui allait arriver en notre temps. Alors il y a parlé de quelque chose qui arriverait dans le temps. Et quand il a parlé à l'apôtre Jean, c'était au 1er siècle. Et nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Il y a eu au moins 2000 ans entre le moment où l'apôtre Jean a reçu sa vision et le temps dans lequel nous sommes. Et nous sommes la génération qui allons voir l'accomplissement de toutes ces choses-là, déjà prophétisées à l'avance au 1er siècle. Amen, parce que nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Alors, le Seigneur nous dit quelque chose de très très important. Alors je vais lire Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant cette tête et 10 cornes sur sa tête, cette diadème. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie 1260 jours. Alors, donc voilà. Et à partir du verset 13, ça explique un peu parce que ça nous dit au verset 6 que la femme s'enfuit. Alors au verset 13, ça nous donne la suite, c'est-à-dire comment les choses sont passées. C'est-à-dire quand le dragon vit, c'est-à-dire le dragon qui s'opposait à la femme au verset, le verset 3, le verset 4, voilà, ce dragon-là qui bloquait la femme. Alors au verset 13, ça nous dit, quand ce dragon-là vit qu'il avait été précipité sur la terre, verset 9, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Là, le serpent qui est ici évidemment le dragon. Alors, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et nous savons tous que quand Dieu parle de la mer, du fleuve, de l'eau, très souvent ça peut faire référence au peuple. Alors, il suffit juste de regarder la parole de Dieu, on va voir un peu partout que la mer ou bien le fleuve ou bien l'eau, ça fait référence au peuple. Donc, le dragon, verset 15, envoie vers cette femme-là de l'eau pour aller l'entraîner, pour vraiment attraper cette femme-là. C'est-à-dire, il envoie une vague de personnes en arrière afin vraiment de piéger cette femme-là. Et c'est dit, la terre secourit la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc, le Seigneur a prévu sur cette terre vraiment de quoi protéger tous ceux-là qui épouseront au fait l'esprit de cette femme-là. Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne à notre texte, c'était le début. Et puis, le Seigneur est en train de nous parler ici de il nous parle de 2 signes. Alors, le Seigneur, 2 signes, c'est-à-dire qu'il est en train d'attirer notre attention sur deux éléments. Un côté, il nous parle d'une femme,
De l'autre côté, il nous parle du dragon. Alors, quand il nous parle de la femme, il nous dit que cette femme-là, elle est enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et le soleil, c'est signe de lumière, les signes de clarté. Ça nous dit que Jésus-Christ, c'est le soleil. Jésus est venu chez les siens, la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Donc le soleil, ça fait référence à la lumière, au fait que on est éclairé, au fait que on est rempli de connaissances et de vérité biblique. Alors cette femme-là, donc, elle est enveloppée de soleil. Elle a cette révélation-là de ce que Dieu l'appelle à faire, qui elle est, et puis qu'est-ce qui est en train de se passer. Elle a la lune sous ses pieds. La lune, d'abord, c'est le symbole d'Israël, parce que Israël, chaque fois que Dieu veut parler d'Israël, il fait référence à la lune. Donc la lune fait référence à Israël, mais la lune fait aussi référence au temps dans lequel, à chaque mois, vous savez que la lune tourne, et puis il y a la pleine lune, et puis il y a la demi-lune. Mais à chaque nouvelle saison, ça change. On est tantôt au mois de janvier, tantôt on est au mois de février, etc., etc. Et ça, c'est le phénomène de la lune qui passe d'une saison à l'autre. Et cette femme-là, elle a la lune sous ses pieds, c'est-à-dire qu'elle fonctionne, selon le temps que Dieu a permis qu'elle puisse se retrouver là. C'est-à-dire qu'elle est dans le temps tourne, c'est-à-dire on a janvier jusqu'en décembre, et à chaque mois, alors cette femme-là, elle est là, maîtrisant, vraiment, non pas maîtrisant, elle est là dans le temps que Dieu a prévu afin que les choses puissent se passer, et elle est au-dessus parce que la lune, elle est sous ses pieds, donc les choses arrivent telles que Dieu a prévu, et la lune aussi, c'est symbole d'Israël, et puis les 12 étoiles, alors les 12 étoiles, on sait que les 12 patriarches, Ruben, Lévi, Judas, etc., je ne veux pas connaître tous les noms, Zabulon et tout, mais il y a aussi les 12 apôtres sur qui ont reposé le fondement de l'enseignement de Jésus-Christ. Et donc tout cela fait que cette femme-là, que Dieu pointe le signe, il est en train de nous dire, dans ce temps de la fin, le temps dans lequel nous nous trouvons, alors il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une femme, et puis bon, la femme aussi, elle représente l'Église. Alors, il est en train de pointer une femme aussi, c'est le fait que Dieu a créé la femme. C'est lui qui a créé, il a créé l'homme et la femme. Et la femme, elle est en opposition au dragon. Le dragon, c'est le serpent. Alors, quand il parle d'une femme, c'est déjà le fait que, bon, c'est quelqu'un qui est humain. C'est quelqu'un qui a les valeurs de Dieu, qui a les... C'est-à-dire que Dieu reconnaît sa création. Et en une femme, voilà, j'allais oublier aussi, la femme aussi, c'est aussi symbole d'Israël. Donc, le Seigneur est en train de dire à toute l'humanité, regardez, voilà le signe, voilà ce qui va se passer. Il y aura deux camps en ce temps où nous nous trouvons. Et la femme représente le camp de tous ceux-là qui vont marcher selon les principes de l'Éternel Tout-Puissant. Alors, si la femme a quelque chose d'Israël en elle, elle a aussi quelque chose du christianisme en elle, parce qu'elle a les 12 apôtres. Alors, on va lire tantôt sur les fondements de Christ. Et il y a l'Ancien Testament en elle, il y a le Nouveau Testament. Elle représente les principes de Dieu, les principes de la création. Tout ce que Dieu a mis en place est représenté par cette femme-là. Et au verset, j'aimerais qu'on lise Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 19 à 21. Excusez-moi. Ok. Le verset 19 à 21. Ça nous dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit.
Donc voilà, l'autre verset que j'aimerais qu'on lise, c'est 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. Alors, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, c'est Paul qui parle ici, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alors Paul est en train de nous dire que lui, il a bâti sur le fondement et il faut faire attention. Il est en train de te dire, toi qui es enfant de Dieu, alors que tu suis Jésus-Christ, sur quoi reposent tes fondements? Parce que cette femme-là, ce signe-là qu'il nous donne, cette femme-là, ses fondements reposent sur Jésus-Christ. Alors, au verset 12, il dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec l'or et l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors, tout ce que nous faisons seront éprouvés un jour. Et le Seigneur nous dit que il y a une personne, il y a une femme, il y a deux groupes dans notre temps. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et le groupe de la femme, quand il donne le signe de la femme, il est en train de pointer ce signe-là que lui, dans lequel il est, il est en train de pointer où il se trouve. Parce que cette femme-là, non seulement elle a en elle quelque chose d'Israël, elle a en elle quelque chose du Nouveau Testament, elle a en elle la création divine de Dieu, et elle représente vraiment ce que un enfant de Dieu devrait représenter. Elle a en elle ça. Et n'oublions pas que quand Dieu veut souvent faire allusion quand Dieu fait allusion à la femme, il fait allusion aussi à Genèse 3. Vous vous rappelez le verset qu'il a dit à la dame, il a dit à la femme, il a dit, parlant au serpent, il a dit, la postérité de la femme écrasera la tête de ta postérité à toi. Il a dit au serpent, toi tu vas juste blesser le talon de la femme, mais la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Alors quand Dieu parle, il présente ça, il est en train de le présenter comme en train de nous dire, au début, voilà ce que j'ai donné comme sentence, et je suis à la fin en train de vous dire que voilà cette femme-là, voilà un peu. Qu'est-ce que cette femme-là, son état, les éléments qui la représentent, tout ça va faire que cette femme-là pourra combattre contre le serpent qui est devenu le dragon, et elle va gagner. Dans Apocalypse 12, le verset 9, ça nous dit que cette femme-là, avec tout cela qui la représente, elle aura gagné. Parce que le serpent, le dragon, a été précipité, il a été délogé de l'endroit où il se trouve en ce moment. Mais pour le moment, Satan n'est pas encore sur la terre. Mais le Seigneur nous avertit qu'il y a guerre. Et à partir du verset d'un autre côté, le verset 4, je pense, Apocalypse 12, le verset 4, non, le verset 3, excusez-moi, il dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Donc voilà, il nous parle d'un signe, la femme, il nous parle de l'autre signe, le dragon. Alors c'est tout ce système-là que le Seigneur nous annonçait déjà depuis le temps de Daniel en disant qu'il y a un système qui va venir. Et ce système-là va combattre contre les enfants de Dieu. Alors j'aimerais ça qu'on lise Daniel 7, le verset 19. Daniel 7, excusez-moi, le verset 19 à 22. Daniel 7, 19 à 22. Ok? Ensuite, ça c'est Daniel qui parle.
Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes, il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne, il y avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint, donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Ça nous renvoie encore à Apocalypse 12, le verset 9. Alors, ce dragon-là, ce dragon-là qui s'oppose à la femme, dans Apocalypse 12, le verset 3, avait déjà été vu par Daniel, il y avait déjà longtemps. Et le Seigneur lui a dit, Daniel, va en paix, parce que Daniel s'interrogeait, il s'est dit, mais c'est quoi ça? Il était troublé. Le Seigneur dit, va en paix, cette prophétie-là, ça ne regarde pas ton temps, c'est un temps à venir. Et le Seigneur donc, encore par la bouche de l'apôtre Jean, il revient sur la vision qu'il avait donnée à Daniel, et il dit à Jean, voilà ce qui va se passer, et Jean voit deux groupes. Un côté, c'est la femme, et il décrit ce qu'elle représente, tout ce qui est sur elle. De l'autre côté, il décrit aussi le dragon. Et qu'est-ce que le dragon faisait? J'aimerais qu'on retourne. Excusez-moi, j'avais changé de page. Alors, Apocalypse 12 nous dit que le dragon, au verset 3, excusez-moi, alors, le dragon, il dit, voici c'était un grand dragon. Et il avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, des diadèmes. Les diadèmes, ça représente effectivement la royauté, ou bien être des présidents, en tout cas des gouvernements de ce monde. Et il dit, la queue de ce dragon entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre. La queue de quelqu'un, c'est quoi? La suite. C'est la suite du dragon qui entraînait et jetait les étoiles attendez, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alors, le Seigneur ici, c'est une nouvelle révélation que j'ai reçue, le Seigneur m'a donné, pendant que j'étais en train de méditer sur cela, de réaliser que on est vraiment dans le temps où il y aura 2 entités qui s'opposeront jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alors, il y aura ceux-là qui vont s'aligner derrière l'esprit de la femme, c'est-à-dire derrière la femme, parce qu'elle représente les enseignements de Jésus, elle représente le fondement des apôtres, elle représente la création de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, et ils vont s'aligner derrière la femme, et il y a un autre groupe qui fera partie du dragon. Alors, le dragon, c'est quoi? Le système dans lequel on nous a éduqués spirituellement, l'église de Laodicée. Alors, j'aimerais ça qu'on lise la lettre de Jésus-Christ à l'église de Laodicée. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, Apocalypse 3, le verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. C'est spécial, hein? Jésus-Christ s'annonce. Il dit, on est à la 7e lettre, alors il dit, à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Amen, c'est quoi? C'est ainsi soit-il. Alors Jésus dit, voilà, Amen. Et puis quand on prie, on dit Amen. Donc Jésus dit, voici ce que dit celui qui est la fin. Alors il dit, le témoin fidèle et véritable. Pourquoi c'est important? Parce que Jésus, il est fidèle en toutes choses. Et il s'attend à ce que nous soyons aussi fidèles vis-à-vis de lui. Il nous a enseigné la vérité. Il s'attend à ce que nous soyons des gens véridiques. Et pour être fidèle et véridique, il faut demeurer dans l'enseignement de Jésus. Parce que l'enseignement de Jésus n'est que vérité et lumière. Ce n'est que là. Alors, il s'annonce déjà comme ça. Alors, il dit, le commencement de la création de Dieu. Jésus-Christ nous renvoie ici à la Genèse. Il est en train de dire, c'est moi qui ai commencé la chose. Alors, je suis là, je suis le commencement. Et Jésus-Christ se retrouve à la fin.
Il est le commencement, mais il s'annonce ici. On est à la fin et puis il s'annonce comme le commencement. Alors il dit à Laodicée, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Mais puisses-tu être froid ou bouillant? Il dit, au moins si tu avais choisi. Mais tu es là au milieu. Alors, ni chaud, ni froid, mi figue, mi raisin, tu es là, rempli d'hypocrisie, c'est ça qu'il est en train de dire. Ni froid, ni chaud, c'est l'hypocrisie. Tu es là, et puis bon, mélangé complètement dans toute ta croyance. Alors, il dit, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Hein, ok? Il dit, tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre les yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime, et dont du zèle et repens-toi. Ici, le verset 19, c'est vraiment un paradoxe avec ce qui se passe dans nos églises, n'est-ce pas? Les gens n'aiment pas être repris. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils veulent seulement qu'on leur dise, oh, bisous, et puis bisous, et puis bisous. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ce qu'ils font, c'est correct. On les a éduqués comme ça. Malheureusement, cette église de Laodicée-là, elle fera partie du dragon. Malgré elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas se réveiller, elle dort. Elle dort. Et elle ne veut pas se réveiller. Et quand le Seigneur veut la réveiller, elle veut pas. Elle ne veut pas être reprise. Elle ne veut pas être... elle veut pas qu'on lui parle. Pour elle, tout ce qu'elle fait est correct. Parce qu'elle est riche, parce qu'elle a les moyens, et puis elle s'intéresse à son petit confort, et puis tout est bien, elle ne veut pas qu'on la dérange, parce que Jésus-Christ n'est pas comme ça, et puis il ne faut pas exagérer, et puis elle veut être libre de faire ce qu'elle veut, de se vautrer dans le péché comme elle veut, cette église de Laodicée. Et Jésus-Christ t'informe aujourd'hui que Laodicée, là, elle fera partie du dragon qui va opposer la femme, parce que la femme et l'enfant qui sortira d'elle, on dit, je vais relire encore, on dit, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et au verset 5, on dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc cette femme-là, elle a en elle une grossesse, un message, et de son message, de sa prédication, de ce qui sortira d'elle, sortira des enfants, plusieurs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Et Dieu a pris cette œuvre-là comme un enfant, comme une seule personne. Alors il dit, cet enfant-là, cette œuvre-là, toutes ces personnes-là qui sortiront de cette femme-là, Jésus-Christ nous dit, ils seront enlevés. Parce que c'est dit, l'enfant a fui enlevé vers le ciel. Ils seront enlevés, ces personnes-là. Mais à cette femme-là, le dragon va l'opposer pour pouvoir étouffer cet enfant. Mais comment le dragon va faire ça? Parce que, ok, on a déjà dit que cette femme-là, elle représente la vérité de Jésus, l'enseignement de Jésus, tout ce que Jésus-Christ nous a enseigné dans la pureté et dans la vérité, ça dit que l'enseignement non dilué de Jésus. Donc, cette femme-là, elle représente cela. Et le dragon dont se dresse devant elle comment? Le dragon l'empêche d'apporter la vérité, et puis le dragon va s'opposer à cette femme-là. Donc, tous ceux qui sont du côté du dragon seront en opposition à tous ceux qui seront du côté de cette femme-là, qui est appelée à être pure, appelée à prêcher la vérité, la sainteté, la pureté. Et puis donc voilà, il y a deux camps. Il y a deux camps. Le Seigneur est en train de nous dire clairement qu'il y a deux camps en ce temps où nous nous trouvons. Et ça, peu importe la dénomination, peu importe l'église, il y a deux camps. Dans ton église où tu es, il y a deux camps. Dans chaque église, il y a deux camps. Et souvent, si les gens ne sont pas conscients, ben, c'est que, bon, si tu n'es pas consciente que c'est un temps où tu dois te tourner vers le Seigneur, c'est que tu fais partie du dragon. Parce que le dragon, c'est une entité politique, c'est une entité religieuse, c'est une entité judiciaire. Tout est mélangé. C'est le système dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est que, bon, on est à ses débuts, mais on ne va pas tarder à réaliser que, oh, voilà, vraiment, tout s'est mis en place. Mais sinon, depuis
des générations, ou bien depuis des décennies, voilà, le peuple de Dieu a été préparé à faire partie de ce dragon-là. On lui a enseigné la tiédeur. On a changé toutes les valeurs de Jésus-Christ. On a essayé d'adapter cela de façon à ce que ce soit correct, pardon, entre guillemets, de façon à ce que les gens acceptent ça, que ce ne soit pas trop dur. Et puis finalement, on a appris au peuple de se prostituer comme la dame d'Apocalypse 18. Alors, j'aimerais ça qu'on lise ça rapidement. Alors, ok, ok. Ok, Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu se souvient de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur, Dieu, qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité, au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Alors, au verset... attendez. Ok, je ne vois pas ce passage-là, mais c'est quand ça nous dit que la femme était assise sur un dragon. Je pense que c'est bien c'est bien ça. Ah voilà, c'est au verset 17, Apocalypse 17. C'est dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, etc., etc. Donc voilà, la femme, elle est assise sur le dragon dont on venait de parler, qui a 7 têtes et puis 10 cornes. Alors, cette femme-là n'est autre que, vraiment, bon, ici, ça représente l'église de Rome, mais cette église-là, au fait, elle a corrompu toutes les églises de la terre, et même, c'est elle qui va régner. Elle va mettre en place l'église... une église œcuménique qui sera acceptée par tout le monde parce que ces gens-là vont adorer la bête. Alors, si tu ne veux pas faire partie de cette église-là, tu seras persécuté, tu seras dénoncé par les autres, on va faire la chasse aux vrais chrétiens, c'est-à-dire ceux-là qui appartiennent à la femme d'Apocalypse 12. Alors, ce sera terrible sur la terre, mais tu as besoin de prendre parti maintenant. Tu as besoin maintenant de déterminer ton camp. Parce que si tu ne dis rien, ton camp est déjà déterminé. C'est parce que c'est dit quoi? Qui ne dit rien, consent. Tu n'as pas le choix que de te battre. Au fait, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de te battre pour ne pas te laisser envahir par les idées de Laodicée. Et maintenant, si tu es déjà dans la Laodicée et que tu consumes parfaitement Laodicée et que tu aimes cela, la chrétienté qui est vraiment mi-figue, mi-raisin, et que tu te sens à l'aise avec ce type de comportement, Jésus te dit aujourd'hui, change. Sinon, le sort de la prostituée d'Apocalypse 17, Apocalypse 18 sera le tien. Parce que le dragon, là, la Bible nous dit quoi? Qu'il sera vaincu. Parce que Apocalypse 12, le verset 19, nous dit quelque chose que nous connaissons tous, ces derniers temps on l'a entendu. Ça nous dit, au verset 9, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Les enfants de Dieu, ceux qui marchent dans la pureté, vont réussir, alléluia, à déloger Satan de l'endroit où il se trouve au-dessus de nous. Ils vont le déloger parce qu'il n'a pas sa place là-bas. Il a usurpé cette place-là, il l'a prise et puis il est là avec ses anges.
ces entités démoniaques, il est là. Mais les enfants de Dieu, ceux qui marchent dans la pureté, la sainteté, ils vont déloger Satan. Satan va perdre. Satan est déjà vaincu. D'ailleurs, c'est un ange mort. Il n'a pas de vie en lui. Sa place est déjà réservée. Jésus-Christ l'a dit depuis le jour où l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, si toi, tu suis Satan, comment vas-tu faire? Parce que tu vas finir comme lui. Et Jésus ne veut pas que tu finisses comme lui. C'est pourquoi il a parlé à plusieurs personnes. Et ici, dans ce cas, il a parlé à Jean. Alors, il nous présente deux groupes. Le groupe de la femme et puis le groupe du dragon. Mais toi qui m'écoutes, où te trouves-tu? Où te trouves-tu? Moi, je viens t'encourager à faire partie de la femme, de te retrouver dans ce groupe-là. Oui, c'est difficile, peut-être pour toi, mais c'est parce qu'il faut que la chair soit soumise. Parce que la Bible nous dit quoi? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et Jésus-Christ a soumis sa volonté. Il a refusé que la chair domine sur lui. Il a été bastonné, lui qui n'a rien fait. Et dans ce temps-là, où les gens fêtent Pâques, mais Pâques, c'est quoi? C'est la crucifixion de notre Seigneur et puis c'est sa résurrection. Jésus allait jusqu'au bout. Oh, et il a laissé qu'on bastonne cette chair-là, alors qu'il n'a rien fait. Les gens même lui disaient, mais attends, mais sauve-toi, tu as sauvé les gens, sauve-toi. Mais il était juste là, silencieux, comme une brebis, muette devant ceux-là qui l'attendent. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'un jour, toi et moi, nous puissions choisir. Amen. Moi, j'ai choisi mon camp, en tout cas. J'ai choisi le camp de la femme. Peu importe ce qui va m'arriver, j'ai choisi le camp de la femme. Et je n'ai pas honte de dire où je me trouve et tout ça. Non, 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 les gens qui sont fourbes et tout, ils vont faire partie du dragon. Les gens qui sont hypocrites vont faire partie du dragon. Les gens qui ne veulent pas choisir pour eux-mêmes aujourd'hui, ils vont faire partie du dragon. Parce que si tu ne veux pas choisir pour toi, anyway, Satan a choisi pour toi. Alors tu devais te lever et te battre. C'est comme ça. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des enfants de Dieu, quand ils entendent ça, ils disent, oh non, Dieu n'est pas comme ça, il est amour, il est bonté. Ben, tes yeux vont s'ouvrir un jour, mais il sera trop tard pour toi. C'est maintenant qu'il faut que tu règles les choses à régler et je viens t'encourager à prendre position, maintenant déjà. À tout faire pour te retrouver, non du côté du dragon, où peut-être tu te trouves actuellement, mais de changer de camp. Tu as encore le temps de changer le camp. Et va du côté de la femme. Concentre-toi à étudier la parole de Dieu, la pureté de la parole de Dieu. Et puis, laisse les autres qui veulent dominer sur toi, laisse-les. Au fait, Jésus-Christ, c'est ton seul berger. C'est lui le berger des bergers. Alors, vraiment, que le Seigneur puisse te donner de digérer cette petite partie-là. Et vraiment qu'il nous donne à tous de prendre position et d'aller jusqu'au bout. Parce que désormais, dans la maison de Dieu, les deux camps seront distincts, ils seront vraiment bien définis, parce qu'il n'y aura pas de milieu. Amen. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à choisir Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Mahomet ne peut pas te sauver, ni Bouddha, ni Confucius, ni ton argent, ni ta religion, ni tes études, ni tes diplômes. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Alors, viens vraiment lui donner ta vie, tu ne regretteras pas. Donc voilà. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.